On va parler aujourd'hui de WordPress, de Divi et de Pixelmator Pro. Pixelmator Pro qui est un équivalent de Photoshop qui va nous permettre d'optimiser les images qu'on va importer dans Divi pour le web, c'est-à-dire que on va pouvoir réduire le poids pour que le site soit plus rapide. Et on va également les optimiser pour qu'ils rentrent correctement à l'intérieur des blocs. Donc pour ça, j'ai pris un exemple ici sur le site WordPress qui est fait avec Divi. Il y a 2 blocs comme ça et je vais mettre des photos à l'intérieur. Donc la petite astuce que je vous propose aujourd'hui est très simple. Je vais faire une capture d'écran. Donc je fais Command-Shift-4 sur Mac. Sur PC, vous avez probablement également un raccourci. Et je vais mesurer en pixels en fait la taille que fait ce bloc. Donc vous voyez 485 par 534. Donc je ne suis même pas obligé de retenir ce chiffre puisque ma capture d'écran va se mettre directement sur le bureau. Je vais la sélectionner et je vais ouvrir cette capture d'écran avec Pixelmator Pro, ce qui va me créer un document à la bonne taille par rapport au bloc que je veux. Et ce qui est intéressant dans l'exemple que je prends aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs photos qui sont les unes à côté des autres et l'idée c'est qu'elles fassent toutes la même taille. Donc selon les blocs dans lesquels on les met dans Divi, si elles ne font pas la même taille, vous avez des blocs qui vont monter et descendre. Donc c'est pour ça que je vous propose cette petite astuce. Donc ici, une fois que j'ai mon projet Pixelmator Pro ouvert avec cette image, je vais faire commande S pour sauver le projet. Je vais mettre template photo, vous le nommez par exemple. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais glisser la photo qui m'intéresse dans mon projet Pixelmator Pro, qui est en quelque sorte un template. Donc vous voyez qu'il l'a mis sur les calques au-dessus. Je vais déplacer cette photo comme ça, par exemple, et je vais l'exporter pour le web. Donc je fais Shift commande E, d'accord? Sinon, vous allez dans le menu Fichier, vous faites Exporter pour le web. Vous avez un menu sur la droite qui s'ouvre. Vous voyez qu'on est au format WebP, ce qui est très très bien pour le web. Vous voyez que la taille d'image est parfaite, elle fait moins d'1 méga. Donc j'exporte ma photo, je la nomme, OK. Et je vais faire pareil avec la deuxième photo qui m'intéresse. Vous voyez, elle fait quand même 11 mégas, ce qui n'est pas du tout conseillé pour le web. Donc je la fais glisser de la même manière. Elle se met au-dessus dans les calques. Alors c'est pas grave du tout, je vais la réduire. Je fais commande moins pour pouvoir réduire mon image qu'elle est très très grosse. OK. Et je vais réduire sa taille pour pouvoir la positionner à l'intérieur de ma zone de travail. OK. Donc une fois que c'est fait, je fais strictement la même chose. Shift commande E. J'ai mon menu export qui apparaît. Ma taille, cette fois-ci, est d'1,4 mégas. Donc là, je peux décider tout simplement de la réduire un tout petit peu. Vous voyez, le fait de passer à 96% au niveau de la qualité, ça réduit mais drastiquement le poids de la photo. Je fais exporter, je nomme ma photo et je retourne dans Divi. Dans Divi, je vais sur mon bloc vert et je vais aller mettre une image de fond sur chacune de mes colonnes. Donc je vais aller chercher mon image, je la téléverse dans WordPress. Donc je prends bien l'image au format WebP, je vérifie bien sa taille, qu'elle fait moins d'1 méga. Je clique sur transférer. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose dans la deuxième colonne, strictement la même opération, téléverser les fichiers. Je vais chercher mon image au format WebP, je vérifie sa taille, 462 kilooctets. Voilà. Et je valide. Et vous voyez que mes photos sont parfaitement alignées. Donc vous pouvez appliquer cette astuce dans tous les endroits Divi où il y a des photos comme ça qui se répètent avec la même taille. Et ça peut être vraiment utile d'optimiser vos photos avec Pixelmator Pro, qui est vraiment un logiciel très très pratique. Et au passage, puisqu'on est dans Pixelmator Pro, j'en profite pour rappeler que vous avez tout un tas, vous voyez, comme vous le voyez ici, d'outils de traitement un peu équivalent à Photoshop qui vous permettent de faire tout un tas de choses très intéressantes. Je peux même, par exemple, vous voyez, multiplier les 2 photos en même temps. Enfin, je peux faire beaucoup de choses dans ce logiciel que je vous conseille fortement si vous faites de la création de sites internet sur Mac. Voilà pour la petite astuce du jour. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine astuce sur l'univers WordPress, Divi et la création de sites sur le blog.